Bonjour et bienvenue sur Livre et moi, qui vous suggère avec qui passer peut-être une partie du week-end. Il s'agit d'un roman de Véronique Ovaldé, sorti chez Flammarion en 2023, en janvier 2023. Il s'agit de Filles en colère sur banc de pierre. Si la compagnie suggérée vous plaît, ne manquez pas de vous abonner, c'est gratuit bien sûr, et vous ne manquerez ainsi aucune des propositions du vendredi. Petit retour sur Véronique Ovalda, qui ne se destinait pas à proprement parler à l'écriture, puisqu'elle était chef de produit, mais elle a suivi parallèlement des études de lettres qui l'ont conduite à écrire des romans pour son plaisir d'abord, et finalement, en 2009, elle obtient la consécration avec Ce que je sais de Vera Candida, qui obtient le prix des lycéens et des lecteurs, des lectrices de Elle. Ce n'est pas un écrivain qu'on trouve souvent en tête de rayon chez les libraires, mais elle est d'une compagnie extrêmement agréable et l'écriture est sa passion qu'elle sait nous transmettre avec humour et pudeur. L'histoire se passe dans une petite île au large de la Sicile, un village où se produit chaque année un carnaval, lequel fait rêver les filles de la famille de Aïda et Mimi, qui n'ont pas bien sûr l'autorisation d'assister à ce carnaval et qui sont fascinées par la possibilité de vivre en direct la fête. Un soir, Aïda passe par la fenêtre et se dirige vers le lieu de la fête. Et sa petite sœur, Mimi, qui a 6 ans, la suit. Aïda n'a pas le cœur de renvoyer sa jeune sœur et elle la tient fermement par la main sur le chemin de la fête, tandis que les sœurs aînées, les 2 sœurs aînées, sont restées dans leur lit. La main dans la main, les 2 sœurs parcourent la fête, respirant les odeurs de caramel, de beignets, écoutant avec délice les chants, la musique, les cris se mêlant au corso, encore beaucoup plus délicieux du fait que tout cela a le goût de la transgression et du défendu. Aïda recommande à sa petite sœur, si jamais on se perd, tu m'attends ici, dit-elle, en lui désignant un endroit que toutes deux connaissent bien et qui est un tout petit peu à l'écart de la fête et que l'enfant, malgré ses 6 ans, est tout à fait capable de reconnaître. Mais les 2 sœurs se tiennent fermement la main et il y a peu de chances que cette recommandation ait une suite. Je vous propose de faire la connaissance de la famille Salvador, des 4 filles qui constituent cette famille que l'on pourrait considérer comme idéale. Figurez-vous ces 4 petites filles sur une île baignée de soleil. Elles ont chacune 2 ans d'écart avec la précédente. Un rythme parfait, répétait leur mère. Un bébé tous les 2 ans. L'une commence à babiller, quand la suivante arrive, il fallait bien que quelque chose soit parfait dans cette progéniture exclusivement féminine. Elles eurent toutes 6 ans un jour ou l'autre sur cette île. Ce fut le meilleur moment de leur vie, sans doute parce qu'à 6 ans elles étaient trop égoïstes et comblées pour percevoir les ténèbres. Souvenez-vous de cet âge où la vue d'un lit vous donnait envie de faire du trampoline et pas du tout de vous y assoupir. Souvenez-vous de cet âge où vous faisiez 8 fois le chemin qui menait à la plage parce que vous couriez devant les adultes et que vous reveniez sur vos pas pour aller les chercher comme un chiot impatient. Et puis vous repartiez en sens inverse. Ils étaient si lents, si lourds, si bavards. Souvenez-vous de cet âge où vous ne marchiez jamais, mais toujours sautilliez. Souvenez-vous de cet âge où construire un château de sable vous demandait un tel degré d'implication que vous étiez quasiment désespéré à l'idée de sa nature éphémère. Souvenez-vous de cet âge
Vous aviez toujours raison, même si vous étiez aussi peu expérimenté qu'un beignet. Souvenez-vous, les adultes étaient incessamment tiraillés quand ils vous parlaient ou vous regardaient, entre l'agacement et l'attraction. Ne suis-je pas irrésistible? Ne suis-je pas étonnante? Ne suis-je pas à chaque instant? N'es-tu pas joyeux de me voir bouger de vivre et courir et m'agiter et lancer de petits bouts de phrases et sans consistance? Les quatre filles de Salvador eurent donc à tour de rôle 6 ans à Yaza. C'est après que Mimi, le petit colibri, eut 6 ans que l'univers décida brusquement de ne plus tourner en exclusivité autour du bien-être de la famille Salvador. Une intrigue finement menée, où l'enfance est évoquée avec délicatesse et où affrontement, secret, sensibilité, haine à l'intérieur d'une famille s'entremêlent. Une histoire en forme de conte, puisque l'île n'existe pas et les repères temporaux sont hors du temps. Un livre qui vous fera passer, je pense, d'excellents moments et qui guidera peut-être une réflexion lorsque vous aurez fermé le livre. Je vous souhaite une très très bonne lecture et je vous donne rendez-vous pour un prochain vendredi. Au revoir, portez-vous bien.